On va commencer les lois de Hanouka étant donné on vient de passer le mois de... On est au Rosh Chodesh qui se lève. Donc, Bezrat Hashem, on va commencer les lois de Hanouka. Ok? Est-ce que, si je vous pose une question, entre Hanouka et Purim, qu'est-ce qui était avant? Purim, c'était avant Hanouka. Purim, puisque Purim, c'était avant la reconstruction du deuxième temple. Et Hanouka, c'était avant la destruction du deuxième temple. C'était pendant le deuxième temple. Puisqu'ils ont sali, ils ont souillé le deuxième temple. Ok? Donc, important, quand on apprend des halachot, quand on apprend de la Gemara, quand on apprend des choses, savoir dans quelle époque on est. Pourquoi? Parce que ça nous donnait plein d'indices sur ce qu'on apprend. Ok? Donc, Hanouka, c'était en plein milieu, on va dire, du deuxième Beth Amikdash. Ok? À l'époque où on a voulu anéantir le peuple juif, mais non, ce n'était pas un anéantissement où, comme à Purim, on a voulu détruire les corps, tuer le juif, okay, comme dans notre génération. C'était une époque où on a voulu convertir le juif. Okay? Convertir le juif, enlever sa religion. Okay? Une des choses qu'il voulait enlever, les choses les plus importantes, c'était quoi? C'est quoi? Shabbat, Brit Mila et Chodesh. Okay? Shabbat, Brit Mila et Chodesh. C'est quoi Chodesh? Chodesh, c'est... Non, Chodesh, c'est quoi? C'est vous savez que le peuple d'Israël, quand on fixe le mois, il est fixé par la lune et par le soleil. D'accord? Chez les chrétiens, c'est fini que par le soleil, et chez les musulmans, c'est fini que par la lune. C'est pour ça que, par exemple, chez les musulmans, tu peux avoir le ramadan qui commence en hiver, une fois en été, une fois, ça dépend. Chez les chrétiens, c'est seulement par le soleil. Donc il y a souvent des décalages entre les périodes de chaud, froid, tout ça. Ça peut être, cette année par exemple, ça tombe en même temps, Joël, Léon et Hanouka. Et la même chose, il y a des années, ça tombe pas pareil. Mais nous, au niveau, étant donné qu'on marche, c'est-à-dire qu'on fixe par rapport à la lune, au soleil, tout le temps, c'est la même période. À Pessah, il ne fera jamais très très chaud, il ne fera jamais très très froid. Ok? Ça sera toujours la même période. À Sukkot, même cette année, par exemple, on était au mois d'octobre, au mois de novembre, on était au mois de octobre, on était à Sukkot. Maman, au mois d'octobre, tu commences à geler, il fait froid. Non, il y a toujours à Kadosh Baruch Hu. C'est par rapport à ça, parce qu'on joue entre les deux sphères. On garde plus ou moins les mêmes périodes, les mêmes dates, les mêmes choses. Donc c'est important de savoir qu'à cette période-là, on a voulu nous anéantir, nous convertir, nous assimiler. Et le but d'un juif, c'est pas de convertir personne. Nous, on cherche pas, on n'a jamais fait les croisades, on n'est jamais été parti dans des pays, essayer de conquérir le pays ou essayer de convertir les gens d'un pays où on était. Ok, tout le temps, on a fait notre religion. Tu nous laisses tranquille, on te laisse tranquille. Le but de Hanouka, c'est de s'éveiller, de savoir qui on est. Vous savez, à Hanouka, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils jouent à la toupie. Et à Purim, ils jouent à quoi? Ils jouent au déguisement. Ouais, ils jouent à la crécelle. Et quand on dit Al-Manam, c'est quoi? C'est quoi la différence entre la toupie et la crécelle? La toupie, tu la prends d'en haut et tu la fais tourner. Ouais. La crécelle, tu la prends d'en bas et tu la fais tourner. C'est la même chose. On fait tous les deux, on les fait tourner. Ok? Maintenant, c'est quoi la différence? La toupie, c'est une main d'en haut. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a réveillés d'en haut pour nous rapprocher de lui. Ça s'appelle dans le Zohar, dans la Kabbale, It'aruta d'Ili'aïla, le réveil du haut, le réveil du ciel. Okay? Alors Purim, c'est les Juifs qui sont réveillés à la Tchouva, et donc quand on fait tourner la crécelle, c'est d'en bas, tu attrapes d'en bas, et en vérité c'est ça, c'est It'aruta d'Iltata, comme ça il dit le Zohar, c'est un réveil du bas. Maintenant, nous on doit savoir que chaque période qui arrive dans l'année, elle vient se répéter, elle vient nous apporter la même influence spirituelle qu'à l'époque. Donc là, à Hanouka, on a une force, une Siyata d'Ishmaïa, cette petite lumière-là, d'après la Kabbalah, ce qu'on apporte, on va voir Bezrat Hashem dans la halachot, mais on voit que chaque jour, on allume une bougie, chaque jour, on rajoute une bougie, et on rajoute jusqu'à arriver le 8e jour, Zot Hanouka, pour montrer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il écrit que quand il a créé le monde, il a caché une certaine lumière, c'est la lumière des tzadikim. Et les balais Moussa, les balais Chassidut, ils disent comme ça, que Akadosh Baruch Hu, une infime partie de cette lumière, il la dévoile quand on allume la Hanoukia. C'est pour ça que c'est important, on va le voir aussi dans la halachot,
qu'une fois qu'on allume la Hanoukia, c'est important de rester au moins la première demi-heure à côté. Et celui qui reste à côté, qui étudie à côté, qui chante à côté, il prend de cette lumière-là et ça sera une influence pour toute son année dans sa Torah, son mitzvot et tout ce qu'il fera. Donc, Bezrat Hashem, B'Siata Dishmaya, on commence les lois de Hanouka. Donc, les Grecs, ils ont fait des xérotes, ils ont fait des décrets sur l'âme Israël, comme on a dit, sur interdire de fixer un mois, renouveler le mois, pour pas qu'on sache, perdre la notion des mois de l'année, des fêtes de l'année, la Mila, ok, et la Brit Mila, et la troisième chose, c'était quoi? On a dit Shabbat, ok, il n'y a pas de Shabbat, ok, on sait que le Shabbat, c'est le Mekor HaBracha, ils ont voulu qu'on se déconnecte d'Akadosh Boré complètement, à tel point qu'ils ont marqué, vous savez qu'à l'époque, là par exemple, pour boire un verre, aujourd'hui ils ont fait des verres en carton, on boit, ok, dans un verre en carton. À l'époque, les verres, c'était en jerez, comment dire, en argile, ou par exemple, pour donner un biberon à un bébé, ouais, il n'y avait pas le biberon, il n'y avait pas le maternat, il n'y avait pas de truc. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une corde comme de taureau, coupée, il la vidait à l'intérieur, il la nettoyait, il faisait un trou, donc le bec, le bout de la corde, il coupait, il faisait un trou, et il mettait du lait, et le bébé, il venait et il tétait de cette corne-là. Déjà, dès leur plus jeune âge, ils marquaient sur la corne, ils gravaient sur la corne, En lecha chelek be'eloke Israël. Tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que déjà, ils voulaient que leur plus jeune enfance, les bébés, ça soit ancré en eux, ouais, que dès qu'ils boivent, ils voient ce qu'il y a écrit, et que Kivyachol, on n'est pas. En vérité, c'est ce qui s'est passé en Russie il y a quelques années, un peu moins de 100 ans, quand il y a eu le communisme, avec Staline, Lénine, bon ça c'était beaucoup plus avant, mais ils venaient, ils prenaient des juifs des villages, ils les enrôlaient dans l'armée contre leur gré, et quand ils partaient, moi j'étais avec un type à l'armée, quand j'ai fait l'armée en Israël, j'étais avec un type, un russe, alors moi je faisais 1m60 les bras levés, lui il faisait 2 mètres les bras baissés. Ouais, donc on était ensemble quand on faisait les gardes, c'est marrant, c'était, comment s'appelle l'autre là, les deux, marrant là, hein, le petit, le grand. Bref, le méchané. On était comme ça, il me racontait que pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, il ne voyait pas sa famille, ce truc. Il m'a dit, la Russie c'est immense, mais ils les emmenaient loin, on voyait pas. Il n'y avait pas de cache-route, pas de Shabbat, truc. Donc au fur et à mesure, à l'époque c'était 10 ans. Et après ils revenaient, ils avaient tout perdu. Tout perdu, ni Shabbat, ni les fêtes, ni rien. Ils mangeaient du cochon, ils mangeaient tout ce que tu voulais. Alors imagine-toi à l'époque des Grecs, là-bas, il n'y a pas de pitié. Okay, donc il faut savoir que vraiment, ils ont oppressé le Ham Israël à tel point qu'ils faisaient des choses atroces, c'est-à-dire, entre guillemets, si je peux dire, ce qu'il faisait Hitler à l'époque, c'était de la rigolade par rapport à ce que les Grecs faisaient. Nous, on a l'impression, ouais, la Shoah. La Shoah, c'est très grave, c'est un truc qui s'est passé à la histoire, tu vois. Mais, il faut savoir qu'il y a eu des pogroms où il y a eu beaucoup plus que 6 millions de juifs. À l'époque de Rashi, Rabbeinu Tam, vous savez que Rabbeinu Tam, quand vous lisez Rabbeinu Tam, Rashi, la Gemara, la machin, Rabbeinu Tam, il est mort de coups. Ouais, ils sont rentrés les croisés. Rabbeinu Tam, il était très riche. Et il avait des chevaux, des étalons, tout ça. Et il y avait les soldats qui venaient, qui pillaient, qui violaient, qui machin. Et plus de 80 villages, imaginez-vous, 20 villages ou villes, ils ont pillé, tué avec des juifs. Donc imagine-toi combien de morts il y a eu. Ils ont frappé Rabbeinu Tam, et Rabbeinu Tam il a dit à celui qui le truc, il a dit écoute, si tu me laisses partir, si tu me laisses en vie, j'ai un cheval encore mieux que le tien, et là-bas c'était à Paul, c'était comme si tu dis j'ai une Tesla mieux que la tienne, je te la donne si tu me laisses tranquille. Ok? Ben je te le donne. Il lui a dit d'accord, il lui a donné le cheval. Lui il a été blessé, bon ils l'ont frappé, il a mis du mal à se remettre et il est mort de ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas, c'était, peu importe qui c'était, malheureusement. Ouais, vas-y. Le Picor Nefesh, il n'est pas d'Ochet à Shabbat. Pourquoi se faire tuer pour Shabbat si le Picor Nefesh, il est d'Ochet à Shabbat? Tout dépend, c'est une bonne question que tu poses. C'est vrai que il y a écrit comme ça qu'il y a 3 Averoth, il y a Areg et Aliavor. Il y a 3 Averoth que si quelqu'un on lui demande de les faire en public, il se fait tuer, il les fait pas. Alors que le Picor Nefesh, quand il y a un danger de mort, c'est truc. C'est Avodazara, Gilo Yarot, et Shirkut Damim. Si un mec il vient te voir et dit vas-y prosterne-toi devant lui ou devant
devant une statue, devant ce que tu veux, ok, ou je te tue. T'es en public comme ça, tu dis tue-moi, ok. Ça, attends, ouais. Si Gilui Arayot, il te dit voilà, c'est pas obligé de le faire en public, mais te dit va avec celle-là, ou sinon je te tue. Ouais, il se fait tuer. Je fais Khoudamim, voilà, prends un pistolet, va tuer ton frère, ton cousin, ta soeur, tu te fais tuer. Pourquoi? Parce que toute chose qui est faite ou qu'on demande de, on va dire, de souiller le nom de Dieu, et c'est en public, et ça veut dire qu'à cause de ça, il y aura une influence totale dans les gens qui vont nous entourer. Alors à cause de ça, on n'aura pas le droit, on devra se faire tuer, pas enfreindre. Pour Shabbat, ce qui a écrit dans plusieurs simanim de Shabbat, un des siman, c'est les siman de Cholé, de malade, Sim Kafret, 328, là-bas où on parle de que Bémet, vaut mieux transgresser Shabbat, c'est quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a un truc, quand quelqu'un y a quelque chose, alors on transgresse Shabbat pour pouvoir être chômeur plusieurs Shabbatot. Mais sinon, non, on doit faire ce qu'on appelle de Kiddush Hashem, et c'est important de savoir quand c'est qu'on doit faire Kiddush Hashem. Il y a des lois. Moi, ce que je vous conseille, quelqu'un qui veut bien avancer, t'entends Lenny? Quelqu'un qui veut bien avancer dans la Torah et qui va avoir une yédia, une connaissance globale de beaucoup de notions en Torah, qui prennent le Rambam. Ok, peut-être qu'on va faire ça à la Yeshiva ensemble. On va commencer Milchot Dea. Ok, ensemble, celui qui veut, ça oblige personne. Je viendrai peut-être une ou deux fois le soir dans la semaine. Hop, on commence. On aura une connaissance totale. Le Rambam, il a fait, comme si vous voulez, un résumé, un condensé de tout le chasse. Et c'est en livre, en hébreu, qu'on peut comprendre. Et au bout de 6 mois, tu vas avoir des notions dans Torah, dans les faits, dans les machins, pourquoi, comment, Et c'est très important. Un juif, il doit savoir. Alors après, tu vas apprendre, tu vas approfondir, tu vas faire la Gemara, tu vas faire la halakha, tu vas faire ce que tu peux faire. Mais on doit savoir qui on est, d'où on vient et pourquoi on le fait. Donc, on voit que les Grecs, ils ont fait tout pour anéantir le Ham Israël. Il y a une famille de Kohanim qui s'appelait les Heshmonaïm. Ok, il y a ici pas très loin un petit village qui s'appelle comme ça Hashmonaï. Ok, ils se sont levés, c'était une poignée d'hommes. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il a fait un miracle et toujours en vérité, on voit, ça se reproduit à chaque fois dans l'Am Israël, puisque on voit quand il y a eu à chaque fois, mais on l'a vu nous de notre génération. Quand il y a eu la déclaration de l'État d'Israël, et que tous les pays, la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, et on n'a pas su reconnaître la force d'Akadosh Baruch Hu, mais tout le temps Akadosh Baruch Hu, il a été avec nous. Et la brebis, parmi les 70 loups, elle a toujours réussi à sortir saine et sauve. Baruch Hashem, l'Am Israël Chai, on est toujours là, le pays il se développe. On voit à chaque fois, Baruch Hashem, par rapport à des pays qui sont autour de nous, que ça fait des années, nous comment Baruch Hashem au niveau... Tout, Baruch Hashem, ça avance, Torah, mitzvot, technologie, tout ce que vous voulez. Donc il faut savoir que Baruch Hashem, celui qui s'efforce, et en vérité les gens, quand on a parlé de la Shoah tout à l'heure, si l'État d'Israël il est encore là, c'est grâce à des gens qui ont été sauvés de la Shoah, qui sont montés, qui ont été pionniers, et qui ont fait rentrer aussi la Torah dans l'Eretz Israël. Parce que sans eux, on serait partis, on serait assimilés. Et grâce à ces gens-là qui ont vécu cette Shoah-là, qui sont venus, les gens de l'Afrique du Nord aussi, peu importe, mais surtout ces personnes-là qui ont gardé leur Torah, leur mitzvot, qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des routes, tout ça. Et grâce à eux, Baruch Hashem, aujourd'hui on peut être là et on peut remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a un endroit où on peut respecter la Torah et les autres. On continuera demain les lois de Hanouka. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.